Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour cette guidance sur les énergies du mercredi 14 décembre 2022. Le Scorpion vous accompagne. Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui ou celle que tu deviens. Le Scorpion vous parle de vérité, de vengeance, de clarté, de territoire, de défense, d'intrusion, comme l'attaque aussi, la sexualité, la perversion et les frontières. Alors, s'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Il vient alors accomplir sa noble tâche. Il est l'arcane sans nom du tarot. C'est la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin, le symbole aussi de la clarté mentale, celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Il vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté aussi par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Il vient alors vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Bien, bien. Allez. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour ce mercredi 14 décembre. Évolution. Sortir peut-être d'une impasse. Ça parle de reconnaissance aussi, d'honneur, de mouvement, d'une situation possiblement en amélioration. En tous les cas, qui avance. Alors, on va voir si c'est positivement ou pas. Ça parle de cette transformation. Des choses qui bougent. Correspondance. Discuter, parler, recevoir des messages, amitié. Peut-être aussi de personnes faisant partie de vos proches. C'est aussi l'amitié, la sincérité, la loyauté, la bienveillance, la chance, les alliances qui sont bien heureuses aussi. Chance, victoire, reconnaissance et honneur, encore une fois. Ok. Le cadeau en amitié. Bien, bien. Alors, c'est plutôt positif. J'y vois vraiment de très belles choses. En tous les cas, avec l'amitié, c'est le soleil. Le cadeau, c'est comment dire, c'est zut, j'ai perdu le nom. C'est Jupiter, pardon. Alors, ça peut parler de bonnes surprises, d'une main tendue, d'un présent comme d'une providence, mais aussi encore une fois de reconnaissance. Retard. Fécondité. Amour. Wow. Amitié, cadeau, amour. Derrière ce cadeau amical peut se cacher des sentiments qui sont cachés aussi. Qui peut-être avec fécondité sont en train là ici de, comment dire, de germer tout doucement. Voyage, découverte de l'amour. On peut se découvrir peut-être un amant pour quelqu'un aussi. Ou alors on découvre quelque chose. Peut-être qu'on en entend. On entend certaines choses. On vous révèle, on vous fait des révélations. Argent. Parole, argent. Retard et voyage. Ça peut être quelqu'un qui met du temps à venir, ou alors vous qui mettez du temps à aller vers l'autre aussi. Voyage et parole. On se déplace aussi pour aller voir quelqu'un, discuter, je sais pas, déjeuner, dîner, prendre le thé, que sais-je.
Parole, argent, c'est par contre quelque chose qui va réellement en fait vous enrichir même votre... Oui, oui, il y a quelque chose qu'à mon avis vous allez peut-être découvrir. Fécondité et parole, ça parle de réflexion aussi, hein, des choses qui sont en train de mûrir comme réflexion. Et peut-être que, voilà, cadeau retard, évidemment, vous avez peut-être raté une occasion, mais qui était peut-être bel et bien, en fait, il valait peut-être mieux, par exemple, la rater. Par exemple, je sais pas, moi... des fois, au détour d'un chemin, on vous fait faire demi-tour, et puis vous vous arrêtez à un endroit, et puis vous arrive quelque chose de fantastique. J'en sais rien, moi je fais que donner des exemples, mais ça peut être des bonnes surprises, et on peut évidemment le découvrir aussi. Amour et voyage. Le voyage est en rapport avec un aspect de la lune qui parle de nouveautés, on est très curieux, intuitif, on a besoin peut-être de comprendre des choses, et peut-être que d'en parler aussi vous aide aussi peut-être également à mieux comprendre. On peut être espionné aussi, sans forcément en avoir vraiment pleinement conscience. Alors évidemment, le scorpion, lui, il est là. Peut-être qu'il vous parle aussi qu'il faut peut-être faire attention avec parole aux choses que vous dites. Être attentif à ça. Alors, évidemment, on n'y ressent pas nécessairement quelque chose de l'ordre de l'agressivité. Hier, j'avais tout de suite la trahison. Là, j'ai l'évolution. Évolution argent. Il y a quelque chose qui est en train, là, ici, vraiment de progresser positivement. C'est très solaire comme carte, la carte de l'argent. Et la carte de l'évolution, eh bien, c'est le soleil, encore une fois, et toujours en progrès, en transformation, encore une fois, des choses qui bougent, qui germent différemment, positivement, là. Ce sera une bonne journée, j'ai l'impression, quand même. Et peut-être que voilà, c'est en vous aussi que c'est en train, là, ici, vraiment ça travaille. Fécondité et retard, ça met peut-être du temps. Peut-être que ça a mis du temps aussi avant de sortir. Et là, ça y est, c'est comme si que peut-être on était prêt. On était à même de vraiment se révéler aux autres ou peut-être recevoir une révélation aussi, qui sait. En tout cas, je pense que ce sera, selon moi, une journée assez propice, évidemment, déjà à faire des découvertes, mais peut-être, pourquoi pas, aussi rencontrer des personnes intéressantes. Pourquoi pas. Allez, mercredi 14 décembre. Le page épée, c'est celui qui est curieux, de tout découvrir, d'apprendre certaines choses. Ça peut parler aussi, c'est l'espion un petit peu également, le page épée. L'ermite, l'enfant et le vieillard. L'ermite introspecte, réfléchit. Justement, ça parle peut-être d'avoir suffisamment de connaissances, de savoir. Donc peut-être que vous êtes en train, là, ici, de débuter quelque chose et qui va vous demander peut-être une profonde réflexion. D'enrichir aussi vos connaissances, pourquoi pas.
3 de bâton. Alors, l'ermite comme le 3 de bâton, ça parle évidemment que dans vos projets, dans vos projections aussi vers l'avenir. Il est important aussi de planifier, c'est-à-dire que sur du court, moyen, long terme. Donc là, ça peut être en relation évidemment avec vos projets. Et qu'il est peut-être bon aussi de vraiment laisser mûrir certains projets. Parce que le page d'épée a encore beaucoup de choses également à apprendre. L'arcane, son nom, le voilà. D'ailleurs, c'est évidemment le symbole du scorpion. Ah, l'empereur. Bon. Alors, une énergie de transformation et même de mutation. On mute. On évolue sur un plan différent, évidemment. Aussi bien là, on a peut-être pris le temps de réfléchir longuement à une situation, sans forcément agir. On n'a pas agi nécessairement. Mais là, on s'est projeté, on a regardé vers l'avenir, on s'est tourné vers autre chose. Peut-être que ça vous a demandé aussi d'attendre. Ça, c'est pas impossible, parce qu'en général, le 3 de bâton, c'est quand on est... on attend le bateau qui vient vous chercher pour faire ce fameux voyage. L'arcane son nom comme l'empereur. L'empereur agit. Ce n'est plus du tout l'énergie de l'ermite qui a pris le temps de la réflexion, d'introspecter. L'empereur, alors certes, il cadre bien les choses, mais il prend des initiatives dans le sens où il va effectivement déléguer. Il va chercher évidemment aussi à prendre ses responsabilités. Il est dans tout ce qui est matériel. Là, on est dans l'immatériel et dans une réflexion. Donc, on matérialise là ici quelque chose de très important. Ça peut évidemment évoquer que l'on a mûri aussi. Waouh, roi de coupe, magnifique. Et il se peut même qu'on soit réellement prêt émotionnellement à construire, à bâtir. Voilà, on a peut-être fait ces fameux plans dans notre tête. On a cherché aussi à acquérir un maximum de connaissances pour être fin prêt. Le moment venu, les choses qui sont en train de muter et de changer. C'est pas parce que l'arcane son nom est là qu'il y a une fin. La fin ne fait que se transformer en autre chose. Et aussi bien l'empereur que le roi de coupe, ça évoque peut-être quelqu'un, alors possiblement une énergie masculine, on va dire prête à se dévoiler émotionnellement, comme à assumer ses responsabilités, possiblement de père pour certains. Peut-être qu'il y a un enfant à naître aussi. On va voir le conseil. Le roi de coupe est proche de ses émotions, il les assume pleinement, mature. Ça évoque une énergie protectrice aussi, de générosité, d'appui et de bons conseils. Mais c'est aussi l'abondance, ça c'est plutôt pas mal aussi. Et toujours dans la maîtrise. Évidemment avec l'empereur. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Ça demande de s'ouvrir aussi à la gratitude. Et de voir ce que vous avez déjà. Eh ben c'est important aussi de prendre conscience que il faut déjà être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie.
Donc là, il y a vraiment cette idée que quelque chose, évidemment fécondité, hein, était en train de germer. Et là, c'est prêt. C'est prêt à se révéler à vous. Pour certains, évidemment, vous souhaitez changer vos plans d'avenir. Peut-être que vous allez même réviser votre façon de voir les choses. C'est, ça parle de choix, bien évidemment, hein, que peut-être quelque chose, il faut tourner une page sur une situation. En général, l'arcane sans nom évoque le deuil à faire, hein, pour accepter, accueillir la nouveauté. Gratitude, accueillir, l'accueillir. Allez, j'en ai terminé pour cette guidance, hein, de ce mercredi 14 décembre. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve demain. Merci.